Ce jeu s'appelle Question pour un ronron. Question pour un ronron. Question pour un ronron. Le but du jeu est le suivant. Je vais vous poser une bonne dizaine de questions, 12 questions de culture générale durant cette petite vidéo. Et votre objectif, ça va être de trouver un maximum de bonnes réponses. Dans un but précis, c'est que tant que vous n'avez pas atteint un certain nombre de bonnes réponses, vous n'aurez pas le droit de fermer les yeux pour vous endormir. Il faudra obligatoirement que vous répondiez à 6 questions minimum, la moyenne, pour pouvoir vous endormir. Pour pouvoir fermer les yeux et dormir. Tant que vous n'avez pas atteint ce seuil-là, vous ne dormez pas. Et si à la fin, vous n'avez pas atteint ce seuil-là, eh bien, c'est nuit blanche, tout simplement, non. Mais ça veut dire que vous devriez attendre la fin avant de pouvoir fermer les yeux. C'est les règles. C'est un espèce de petit mélange de conditions à la suite mes instructions, mixées avec de la culture générale. Car oui, ce sont des questions de culture générale que j'ai sélectionnées pour vous. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez vous amuser et vous relaxer avec ce petit quiz de culture générale. Je vais pas perdre mon temps et je vais prendre ma petite feuille. Et je vais commencer à vous poser des questions. N'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo si ce contenu vous a plu, si vous voulez que j'en fasse. Personnellement, ça me fait plaisir de faire cette vidéo. C'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire un petit jeu comme ça. Bien. On va commencer avec la première question. Une question géographie. Et vous savez, dans les quiz de culture générale, il y a toujours une question sur les capitales. Et la première question, c'en est une. Quelle est la capitale de la Bulgarie? Bulgarie, Bulgarie, Bulgarie. Je vais te laisser 10 secondes. Fin du temps. La réponse était évidemment Sofia. Sofia, 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 Sofia. Joli nom au demeurant. La deuxième question, c'est une question français. Question français. Sur une figure de style. Je vais vous demander la définition d'une anaphore. Qu'est-ce qu'une anaphore? En quoi consiste une anaphore? Comme tout à l'heure, 10 secondes, mais cette fois-ci, proche du micro.
Alors c'est une figure de style qui consiste à mettre le même mot en tête de chaque début de phrase ou deux débuts de phrase ou en tête de chaque vers dans un poème. Quand on a un poème qui commence par un même mot, c'est que c'est une anaphore, tout simplement. Voilà. J'espère que vous en sortez bien jusqu'à présent. On est qu'à la deuxième question. Vous avez encore 10 questions pour vous rattraper si ce n'est pas le cas. Je remarque que mes questions sont pas forcément simples, mais il y en aura des plus abordables si jamais. Si jamais c'est trop dur, on sait jamais. Question numéro 3. Une question histoire. 20e siècle. Pour donner un petit indice. 20e siècle. Qu'est-ce que l'opération Barbarossa? L'opération Barbarossa. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La réponse, il s'agit du nom de l'opération des Allemands quand ils voulaient conquérir la Russie. C'était le nom de l'opération, le nom qu'on donnait à l'opération de conquête de la Russie des Allemands. Voilà. On va passer à la question numéro 4. On revient de nouveau sur la géographie. Avec un nom de capitale qui est très déclencheur. Si vous réussissez à le trouver, qui est plus difficile que la première. La capitale de la Tanzanie. La capitale de la Tanzanie. La capitale de la Tanzanie. Il y a un petit piège. Parce qu'il y a aussi, je crois, une capitale économique, mais c'est pas celle que l'on cherche. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'entends le son de l'horloge à côté. Et du coup, en fait, je remarque que chaque seconde compte comme 2 secondes réelles. Donc en fait, je vous laisse 20 secondes à chaque fois finalement. La réponse, cette capitale que je trouve, qui a un nom assez déclencheur et très doux. La capitale de la Tanzanie, c'est Dodoma. 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 Bon, il y a un mémotechnique assez cool pour le retenir. Vous pensez à dodo, tout simplement. Que ce soit dodo ASMR ou ne serait-ce qu'un dodo à l'animal ou le dodo pour dormir. Dodoma. 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 Et je sais que tu as envie de faire. Mais on n'en est qu'à la 4e question. Et il te faut 6 bonnes réponses. Si tout va bien, le dodo est peut-être déjà dans 2 réponses. Mais peut-être que il te faut encore quelques bonnes réponses avant d'accéder à ce dodo.
DGCD, c'est l'acronyme de plus grand commun diviseur. Voilà, vu que ça faisait évoquer des souvenirs pour vous. Moi c'était pareil, donc le plus grand commun diviseur. Nous arrivons maintenant à la question 6. Et à partir de là, les questions seront des vrais ou faux. J'espère que tu approches du dodo, du dodo, du dodo, du dodo. Que tu approches de ces 6 points. Et si ce n'est pas le cas, je te souhaite tout de même bonne chance. Et j'espère que ce vrai ou faux te portera chance. Pour ce vrai ou faux, je vais utiliser des petites maracas que je vais utiliser doucement. Ça, ce sera pour faux. Et ça, ce sera pour vrai. Et pendant que tu réfléchiras, je ferai des petits bruits comme ça, près du micro. Voilà. Eh bien, je vous propose la première question de ce vrai ou faux et la 6e question de cette première édition de questions pour un ronron. La dissolution du service militaire a eu lieu en 1995. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai ou faux? Réponse. C'était en 1997 qu'a eu lieu la dissolution de ce service militaire, le 28 octobre pour être plus précis. Question numéro 7. La PlayStation 1, première du nom. La première PlayStation a 30 ans. Vrai ou faux? Belle bâton de pluie. Réponse. Oui. C'était vrai. La PlayStation, première du nom, elle a 30 ans maintenant. J'étais pas née, mais peut-être que parmi vous, il y en a que ça donne un coup de vieux. Question numéro 8. La date de la sortie du tout premier long métrage d'animation de Walt Disney était en 1935, pardon. Était 1935. Est-ce vrai ou est-ce faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou vrai? Je fais un peu de visuel aussi.
l'astrologie. On saura un petit peu les dates. Si je suis né un 6 février, bon, on n'en sort pas totalement, mais si je suis né un 6 février, je suis bélier. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux? Vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Réponse. C'est faux. Bélier, c'est entre mi-mars et mi-avril. 6 février, c'est Verseau. Et là, actuellement, à l'heure où sort cette vidéo, on est normalement en Poisson. On commence la période Poisson. Question numéro 10. Cinéma. Le premier opus de la saga du Seigneur des Anneaux, en film bien sûr, est sorti avant le premier opus de la saga Matrix. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux? Réponse. Réponse faux. Le premier opus de Matrix est sorti quand? C'est ça, 1999. Et le premier opus du Seigneur des Anneaux, 2001. Nouveau coup de vieux dans cette question pour un rond. Peut-être qu'un jour on fera un question pour un rond spécial coup de vieux si vous aimez ce concept de quiz. Ce sera que des questions qui vous donnent des coups de vieux, qui nous donnent des coups de vieux. Question numéro 11, avant-dernière question de cette première édition de questions pour un rond. Question technologie. L'iPhone, le premier iPhone du nom, est sorti après 2005. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux?
question. Est-ce que tu as déjà accès au dodo? Est-ce que cette dernière question est finalement ta dernière chance? Ou alors peut-être que tu n'as plus de chance de réussir. Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Tu pourras retenter ta chance dans une prochaine édition. Et cela dit, les questions, enfin je trouve, au final avec le recul, n'était pas assez simple. Donc bravo déjà d'avoir participé, d'avoir tenté ta chance. Et il te reste une dernière question. Soit pour le toto, soit pour l'honneur, pour finir les choses sur une note positive. Normalement avec celle-là, il y a moyen de faire quelque chose. Question numéro 12 et dernière question. Les femmes ont eu le droit d'avoir un compte en banque avant 1960. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Avant 1960 ou après 1960? Réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Tu as ta réponse. Alors voici la dernière réponse de ce premier quiz de questions pour un rond. La réponse à la dernière question était fausse. Bien sûr. 1965, plus précisément le 23 juillet 1965. C'est à cette date-là, et pas une autre, à partir de cette date-là, que les femmes ont pu bénéficier d'un compte en banque. C'est très tard, c'est 21 ans après le droit de vote. Donc oui, c'est très tard. N'hésite pas à me dire combien de points tu as eu à ce quiz. Et si tu as aimé ce nouveau petit concept. Si tu n'as pas réussi à avoir les 6 points, c'est pas grave. Tu peux quand même dormir, le quiz est terminé. Tu auras tout donné, c'est déjà très honorable à toi. Tu peux être fier de ton parcours. Et pour les autres, eh ben, félicitations à vous. Vous êtes fiers aussi. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne nuit. Et à la prochaine pour un prochain question.